à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la participation du Brésil dans la Grande Guerre aux côtés de la Triple Entente, sous prétexte de diverses attaques contre des navires marchands brésiliens naviguant dans l'océan Atlantique par les sous-marins allemands. Cependant, le choix du gouvernement brésilien à entrer en guerre contre la Triple Alliance a trouvé de fortes protestations. Vous voulez en savoir plus sur l'entrée en guerre du Brésil? Venez avec moi. L'ensemble des gouvernements latino-américains déclarent officiellement leur neutralité dans les jours qui suivent le déclenchement de la guerre. Une complète neutralité pour reprendre l'expression du gouvernement brésilien. Unanimement, le conflit qui éclate le 1er août 1914 avec la déclaration de guerre de l'Empire allemand de Guillaume II à la Russie de Nicolas II, puis s'étend aux principales puissances du vieux continent dans les jours qui suivent, est perçu comme une affaire exclusivement européenne, malgré l'entrée en guerre automatique des protectorats, colonies et dominions aux côtés de leur métropole et celle du Japon le 23 août. Les diplomates latino-américains en poste dans les capitales européennes analysent l'embrasement comme l'aboutissement logique de la vieille rivalité franco-allemande, du choc des ambitions impériales et des questions territoriales liées à l'affirmation des nationalités. Autant d'enjeux ne révélant que des logiques propres à l'Europe, au sein desquelles l'hémisphère américain ne saurait s'immiscer dans le prolongement de la vieille doctrine Monroe de 1823, qui avait établi le principe de non-ingérence des jeunes États américains dans les affaires européennes, en échange d'une non-ingérence de l'Europe dans les affaires américaines. Pendant toute la phase impériale et même avant 1822, lorsque le Brésil faisait partie du Portugal, le Brésil était diplomatiquement lié à l'Angleterre, de sorte que son transit politico-économique s'effectuait davantage dans la relation transatlantique qu'avec le continent américain. L'avènement de la République en 1889 avec la chute de Pedro II, le Brésil change cette donne, déplaçant son axe diplomatique de Londres vers Washington, adhérant ainsi à la perspective de la doctrine Monroe défendue par les États-Unis. Dès le début du conflit mondial, le Brésil a connu une situation économique et sociale très difficile. L'économie brésilienne était en grande partie basée sur l'exportation de produits agricoles tels que le café ou le latex, produits considérés comme non essentiels pour les belligérants. La baisse des exportations qui a provoqué un effondrement progressif des taxes perçues par les droits des autorités brésiliennes, une source importante de recettes publiques. La situation a empiré en particulier en 1917 lorsque l'Allemagne a lancé une vaste campagne de guerre sous-marine sans restriction contre les marchands du Royaume-Uni, incitant le gouvernement britannique à annuler toutes les importations de café du pays afin d'économiser de l'espace sur le fret pour les marchandises de plus grand besoin. Sur le plan social, depuis août 1914, elle était en cours dans les régions du sud du pays, ce que l'on appelle la guerre des contestados, une guerre de guérilla sanglante menée par les agriculteurs pauvres et les gangs au chômage contre les propriétaires fonciers locaux. Un conflit qui a duré jusqu'à la fin de 1917 et a demandé l'intervention de plusieurs milliers de soldats fédéraux avant d'être réprimés. L'extension de la campagne sous-marine allemande a augmenté le terrain de friction entre l'Allemagne et le Brésil. Le 1er mai 1916, le navire marchand brésilien Rio Branco II a été torpillé et coulé au large de la côte de l'Angleterre. Cependant, le navire était dans une zone déclarée interdite, fait qui a conduit le gouvernement brésilien à ne pas s'opposer à ce torpillage. Plus grave était le naufrage du navire le 4 avril 1917 du Paraná, navire naviguant selon les instructions afin d'être perçu comme neutre, provoquant de vives protestations de la part du Brésil. En réaction, des manifestants ont attaqué, pillé et brûlé les biens des citoyens d'origine allemande ou liés à l'Allemagne, comme l'hôtel Schmid, l'hôtel Tonnerbode ou le siège du journal Deutsche Zeitung. Après de vives protestations pour le naufrage du Paraná le 11 avril 1917, le gouvernement brésilien a rompu ses relations diplomatiques avec Berlin. Les attaques sur des navires brésiliens augmentant progressivement. Le 20 mai 1917, le bateau à vapeur Tijuca II a été coulé par un sous-marin au large de la côte de Grande-Bretagne. En réponse, le gouvernement brésilien décide de confisquer toutes les marchandises des 42 navires marchands allemands ancrés dans le port brésilien.
Le 22 mai, ce fut le tour du bateau à vapeur Lapada, arrêté et coulé par un U-47 au large de la côte sud de l'Espagne. Et le 18 octobre 1917, ce fut le tour de la Macao, coulé par un U-93 au large du cap Finistère en route vers le port français du Havre. Tirant parti de la pression populaire et l'hostilité générée par ces actions, le 26 octobre 1917, le gouvernement brésilien a déclaré officiellement la guerre à l'Empire allemand. Le 1er novembre 1917, une nouvelle flambée anti-allemande se déroule avec l'attaque de maisons, d'usines, d'écoles et de lieux fréquentés par les Allemands, avec d'autres petites manifestations dans plusieurs villes brésiliennes. Les épisodes de violence contre la communauté allemande au Brésil ont également continué dans les mois qui ont suivi, mais les événements des nationalistes et partisans de la guerre s'opposent aux partisans de la conservation de la neutralité du Brésil dans le conflit mondial. Les dirigeants syndicaux, socialistes, anarchistes et militants de la paix accusent le gouvernement d'utiliser le prétexte de la guerre pour détourner l'attention du public des problèmes économiques et sociaux. En juillet 1917, une grève générale est organisée dans tout le Brésil, violemment réprimée par les autorités. Le gouvernement a utilisé la déclaration de guerre pour proclamer l'état d'urgence, mais malgré la répression, de fortes tensions demeurent, en particulier après les événements de la révolution russe. Le mouvement anarchiste a tenté une insurrection armée à Rio de Janeiro. L'administration du président Venceslau Braz agit avec prudence en décidant de ne pas impliquer fortement le pays dans le conflit. Il a été établi un rapport confidentiel sur la contribution que le Brésil devra apporter au conflit. Le député João Padilha Calogeiras, expert en politique étrangère et des affaires militaires, a vivement recommandé l'envoi d'une force expéditionnaire importante en France pour prendre part aux batailles sur le front occidental. De fournir les troupes nécessaires, les armements, le tout financé avec des prêts contractés auprès des banques des États-Unis, qui à son tour seraient payés par les impôts des compensations financières pris aux ennemis vaincus après la guerre. Cependant, la direction prise par les événements à l'intérieur et à l'extérieur du Brésil, ainsi que les circonstances particulières du monde politique brésilien, avec une forte opposition de la population à la guerre et l'absence d'une politique étrangère nationale claire, signifie que le plan ne pouvant être effectivement réalisé. La participation directe dans le conflit de l'armée brésilienne était minimale et faible en comparaison au Portugal ou aux États-Unis. En 1918, il a été envoyé en France une mission d'exploration d'officiers brésiliens et sous-officiers du général Napoleão Felipe Anche, conçu comme préparatoire à l'envoi d'une future force expéditionnaire. Les Brésiliens ont été incorporés à des unités militaires alliées, en particulier les Français, afin de se familiariser avec les équipements militaires modernes et de nouvelles tactiques militaires testées sur le front occidental, visant à acquérir des technologies et des connaissances pour développer un complexe militaro-industriel national complexe, solide et moderne. Environ un tiers des membres de la mission brésilienne ont remporté les honneurs et les prix distinctifs de la part de leurs alliés pour des actions de bravoure sur le front occidental, notamment le lieutenant José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, futur maréchal et réformateur majeur de l'armée brésilienne dans l'après-guerre, qui a servi dans une unité blindée de l'armée française. Le 24 septembre 1918, à Marseille, une mission médicale brésilienne composée de 86 médecins arrive pour soulager les Alliés. La principale contribution du Brésil à la guerre était au niveau maritime. Après la conférence interalliée à Paris entre le 20 novembre et le 3 décembre 1917, le gouvernement brésilien a décidé de fournir aux Alliés une division navale pour mener des patrouilles anti-sous-marines dans l'Atlantique. La participation, même brève et marginale dans les opérations militaires, a permis au Brésil d'avoir accès à la conférence de paix ouverte à Paris le 18 janvier 1919. Le chef de la délégation brésilienne était le sénateur Epistão Pessoa, puis élu président du Brésil le 28 juillet. En outre, grâce au soutien des États-Unis, la délégation brésilienne a été en mesure d'atteindre les objectifs de négociation qui avaient été proposés. Le traité de Versailles permet au Brésil de prendre possession de 70 navires des pouvoirs centraux capturés dans les eaux brésiliennes pendant la guerre. Le pays a reçu une compensation financière de la part de l'Allemagne pour les navires marchands coulés durant le conflit et les dommages économiques effectués par les entreprises du pays.
Le Brésil a été un membre fondateur de la Société des Nations. Comme on l'a vu, le Brésil a eu une participation modeste à la Première Guerre mondiale, ne disposant pas de ressources militaires suffisantes. Le pays s'est donc limité à apporter un soutien logistique, en collaboration avec les combats aériens et maritimes, ainsi qu'à venir en aide aux blessés sur le champ de bataille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.